Et dans les années 1940 à 1970, des médecins courageux la surnommaient déjà la vitamine miracle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert qu'en dose massive, injectée en intraveineuse, la vitamine C permettait de combattre des maladies redoutées, comme la pneumonie, la tuberculose et même certains types de cancers. Oui, à l'époque déjà. Mais très vite, ce traitement bon marché, sans brevet ni profit pour les grandes firmes, a été étouffé. Eh oui. Donc, coïncidence ou stratégie bien ficelée pour que l'humanité reste dépendante de solutions coûteuses? Ben oui, les traitements coûteux, les antibiotiques, etc. Aujourd'hui, parlons de cette perle naturelle qu'Allah nous donne chaque hiver, pile au moment où les virus circulent le plus. Alors, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que la vitamine C? C'est une vitamine déjà qu'on appelle hydrosoluble, parce que là, dans les vitamines, on a deux groupes. Hydrosoluble, qui est soluble, pardon, qui veut dire soluble dans l'eau, et hyposoluble, ça veut dire qui est soluble dans les lipides, ça veut dire la matière grasse. Essentiel à des centaines de processus dans le corps humain. Et oui, c'est ça. Donc déjà, alors, il faut bien écouter, elle stimule le système immunitaire. Donc c'est pour ça, en hiver, la vitamine C, elle est en abondance. Elle répare les tissus et cicatrices plus vite, donc les plaies, les chirurgies, etc. Non seulement ça, mais elle protège les cellules du stress oxydatif, l'anti-âge que tout le monde cherche actuellement pour garder une belle peau, pas de rides, etc. La vitamine C, elle participe à la synthèse du collagène, ceux qui cherchent le collagène, les piqûres, etc. La peau, l'articulation. Donc la vitamine C, elle renforce l'absorption du fer. Et oui, nos fameux plats de poisson avec des gouttes de citron, c'est pas comme ça, hein. Les anciens savaient exactement ce rapport-là. Elle facilite l'absorption du fer et bien plus encore. Donc le corps ne la fabrique pas malheureusement. Oui, des fois dans notre corps fabrique certaines vitamines, mais pas la vitamine C. Et ne la stocke pas malheureusement aussi. Donc il n'y a pas de stockage. On ne peut pas par exemple en profiter l'hiver pour stocker beaucoup de vitamine C. Non, on l'utilise quotidiennement. Elle doit être apportée chaque jour par l'alimentation. C'est ça son problème. Donc, c'est une vitamine qui guérit, oui, mais quand on veut faire taire, oui, on veut faire taire cette guérison, en fait. Des chercheurs comme Linus Pauling, il a eu le prix Nobel, ont démontré que la vitamine C à haute dose pouvait. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Booster l'immunité à un niveau spectaculaire. Donc, c'est pour ça, dans le temps, on l'injectait en intraveineuse pour la guérison. Imaginez la guérison de la pneumonie, la tuberculose. Alors, dans notre temps, on doit passer par des traitements d'antibiotiques, etc., plus intenses. Alors eux, ils ont traité juste avec des grandes doses de vitamine C. Réduire la durée des infections virales, ça veut dire une infection qui peut durer 10-15 jours, on va la diminuer à 2-3 jours. Améliorer l'état de patients atteints de maladies chroniques, toute maladie chronique que vous pouvez imaginer. Être un soutien en oncologie intégrative. Oui, tout ça, c'est dû à l'absorption, la présence de vitamine C, dont le chercheur a démontré. Donc, mais ces études, malheureusement, ont été étouffées. Oui, malheureusement. Et pourquoi? Vous pouvez imaginer pourquoi. Parce que personne ne peut déposer un brevet sur une orange. Ça va être facile pour tout le monde.
Quoique actuellement, on doit revoir les tables nutritionnelles, ça veut dire ce qu'il y a dans les aliments avec le changement euh, où on est rendu. Donc, aucun laboratoire ne s'enrichit avec une molécule naturelle. Ils vont plus travailler. Donc, bon marché et efficace. Alors, là, maintenant, on va parler un peu côté spirituel, vu que c'était un miracle d'Allah en hiver. Ben oui, ce n'est pas un hasard si les fruits riches en vitamine C, ce qu'on appelle les agrumes, comme les clémentines, les oranges, les citrons, etc., poussent en hiver, quand notre système immunitaire est mis à rude épreuve, oui. Donc c'est la période des grippes, Covid, etc. Et avec le temps, les choses s'intensifient, les virus deviennent plus virulents. Donc Allah dit, il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc réfléchissez un petit peu. Pourquoi ce